Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 15 novembre. La Lune sera en Bélier et sextile à Saturne en Verseau, ce qui souligne que nous sommes désireux de faire les choses correctement, c'est-à-dire comme il se doit. Mais un carré Lune-Bélier avec Vénus en Capricorne souligne que nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont cela se passe. C'est une combinaison de transit qui est vraiment très particulière. La Lune en Bélier, c'est nos émotions. Nos émotions nous disent « fonce, vas-y, fais-le ». C'est le Bélier. Mais avec un sextile à Saturne en Verseau, nous avons bien conscience que y a des traditions, Saturne. Il y a même des règles, Saturne, nouvelles, Verseau, dont il faut tenir compte. Il faut faire les choses correctement. Le sextile fait que nos émotions nous disent je veux bien foncer, mais je veux foncer de la bonne manière. Je veux foncer d'une manière qui est correcte, qui est conforme aux nouvelles règles, Saturne en Verseau. Mais le carré qui vient ensuite sur Vénus en Capricorne nous dit que notre sentiment est plus mitigé sur la situation. Là, on en revient à la différence entre les émotions et le sentiment. Les émotions, c'est quelque chose de transitoire. C'est pour ça qu'on peut avoir des émotions qui sont décalées avec une situation. C'est-à-dire que vous voyez un objet, il va vous provoquer un sentiment de joie, et moi, le même objet peut me provoquer un sentiment de peine. Ou vous voyez un objet qui suscite de l'indifférence, chez moi, il va susciter de la panique. Nous avons un rapport à notre environnement qui est pour chacun de nous différent. L'émotion, c'est on voit cet objet, on éprouve une émotion. Rationnelle, irrationnelle, en rapport avec la situation, en rapport avec l'objet, en rapport avec notre histoire. C'est subjectif. Dans Vénus, dans l'énergie de la planète Vénus, à la différence de la Lune qui parle d'émotions, c'est les sentiments, c'est les choses qui durent. C'est-à-dire que moi je vois un objet, je panique, et puis tout d'un coup je réalise que c'est une émotion qui est disproportionnée. Ah, c'est pas un objet qui me plaît à moi. Mais pourquoi paniquer ? Bon, l'indifférence serait plus cohérent, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas réellement, qui me heurte un petit peu sur certaines choses, mais vous voyez, je vais me faire un sentiment sur l'objet. C'est-à-dire que je vais confronter mon expérience, mon ressenti, et que je vais construire quelque chose, un sentiment. Quand je vois ce type d'objet, il y a eu une époque dans ma vie où ça me faisait paniquer. À présent, c'est un objet auquel je suis indifférent. Ou c'est même peut-être devenu un objet que j'apprécie. Là, je pense aux épilateurs électriques. Toute femme sait quel point c'est difficile d'aimer cet objet, puis à un moment donné, ouais, normal. Voilà. Bon, je sais, c'est un exemple qui est bizarre en astrologie, mais c'est pour bien vous faire comprendre qu'on a un transit qui est particulier. C'est-à-dire que nos émotions nous disent il faut faire les choses correctement, mais je vais prendre les nouvelles règles et je vais faire ce que je veux avec ces nouvelles règles. Il faut que j'avance, il faut que je bouge. La Lune en Bélier, et puis carré à Vénus en Capricorne. Mais j'aime pas la façon dont ça se passe. Je veux dire, c'est la personne qui préférerait être en voiture individuelle plutôt qu'être en bus. Elle va pester pendant tout le trajet, même si à l'endroit où elle va arriver, que ce soit en voiture ou en bus, c'est le même endroit, c'est pour les mêmes raisons qu'elle y va, et que c'est... Vous voyez, le moyen de se rendre ne devrait pas être un problème, mais c'en est un. C'est à mon sens quelque chose d'important parce que ces énergies initient la journée. Et donc accompagnent la montée du transit majeur qui est réellement important sur cette journée. Parce que c'est des effets qui vont se faire sentir jusqu'à demain. C'est des effets qui viennent sur le carré Saturne-Uranus. Parce que je vais vous en reparler mercredi de celui-là. Donc, cette énergie ici, j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de le faire correctement en tenant compte des nouvelles règles, même si je sens que les choses ne sont pas juste telles qu'elles sont. Je ne suis pas à l'aise avec ce que je ressens sur cela. C'est l'arrière-plan d'un carré Soleil en Scorpion et Jupiter en Verseau.
C'est donc un arrière-plan extrêmement important. Parce que le soleil, c'est l'individu que nous sommes dans le monde. C'est la manière dont nous rayonnons sur notre environnement. Le soleil en Scorpion, nous sommes en train de comprendre qu'il y a parfois un décalage entre ce que nous éprouvons, une émotion, et ce que nous vivons, un sentiment. Et là, ce soleil en Scorpion, qui donc est en train de travailler sur ce décalage entre ce que nous ressentons et ce que nous vivons, fait un carré à Jupiter en Verseau. Vous savez, celui qui est obligé de la fermer avec Saturne en Verseau. Parce que c'est ça aussi. Là, ce carré, il est impacté par Saturne en Verseau. Donc on a la Lune en Bélier qui est sextile à Saturne en Verseau. On a bien conscience qu'il y a des nouvelles règles. Tout comme Jupiter, on sait que Saturne, il a décidé que. Mais Soleil en Scorpion, on a bien conscience qu'il y a une différence entre ce que je ressens et ce que je vis profondément. Et que les deux ne sont pas alignés, les deux ne vont pas ensemble, qu'il y a quelque chose qui est en décalage, sextile carré. Et il y a à nouveau ce carré, donc c'est l'aspect majeur, hein, surtout un aspect soleil. Jupiter, c'est extrêmement important. Tout tourne autour du soleil. Mais c'est Jupiter qui crée l'expansion de cette énergie. C'est Jupiter qui donne du sens. C'est Jupiter qui dit, là-bas, plus loin, il y a mieux, il y a plus beau, il y a plus grand. C'est le culte de la croissance. On a tous été élevés dans le culte de la croissance. Alors, sur un plan individuel de réalisation personnelle, c'est excellent. C'est excellent. Ça veut dire que, individuellement, en tant qu'individu, vous pouvez réaliser à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer. Mais là, ce carré, il nous remet les pieds sur terre. Vous n'avez pas les ailes et vous ne pourrez pas voler. Vous n'avez pas des branchies et vous ne pourrez donc pas vivre sous l'eau. Ici, ce carré, il est exact peu après 21h. Alors, c'est un transit qui est paradoxalement bénéfique parce qu'il soutient notre désir de vivre pleinement, de faire de nouvelles expériences. Ce carré, comme c'est Jupiter, il est extrêmement contrariant parce qu'on a bien conscience qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. J'ai pris volontairement des exemples, des limitations de la nature, mais je pense qu'individuellement, les règles collectives vous imposent des limitations qui n'existaient peut-être pas avant et qui vous posent peut-être problème. Mais il y a Jupiter là dans la sauce. Parce que Jupiter, il en a marre. Là. Il en a marre d'être sous la domination de Saturne. Il ne supporte plus d'être bridé ainsi. Il va bientôt passer en Poisson. Il est en train il a fait une rétrogradation, il est en train d'avancer vers le Poisson. Il est en train d'avancer vers autre chose, vers un idéal, vers une utopie. Donc ce carré va aussi augmenter notre désir, notre volonté d'élargir notre champ d'action, de rechercher la vérité profonde de la situation. Ici, le soleil qui représente notre expression personnelle vient exalter nos idéaux. Et du fait de la présence de Saturne qui plane en arrière-fond, ça peut signifier défier l'autorité avec ce carré. Ça peut être dépasser les limites. Ça peut être refuser des règles absurdes, soit parce qu'elles sont devenues obsolètes, soit parce qu'elles ne s'appliquent pas réellement à la situation. Il y a, avec ce carré, quelque chose d'extrêmement significatif. Peut-être que ce qui nous a contrarié le matin nous apparaît sous un jour différent le soir. Parce que ce sentiment mitigé du matin nous amène à une réflexion personnelle qui nous fait dire qu'il y a quelque chose d'autre. Soleil, Jupiter. Quelque chose, Scorpion, Verseau, dont on a bien conscience, carré, que ce n'est pas exactement ce que nous ressentons et ce que nous voyons. C'est trop en décalage avec ce que nous vivons. Jupiter, ici, il exacerbe nos désirs, mais il exacerbe surtout notre anticonformisme, notre soif d'expérience, d'enrichissement.
Et le soleil en scorpion, il va aller au fond des choses. Donc ce carré sera tout à fait autre chose de ce qu'il peut être dans le papier, dans l'absolu astrologique. On rêve de vous. Résultat positif. J'aime beaucoup cette carte. La dernière fois que je me rappelle de l'avoir brandi, j'ai eu un résultat extrêmement positif. Bon, ça c'est un moment que je l'attendais, hein, mais ça fait toujours du bien quand les choses qu'on attend se décident à arriver. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc il y a des choses, dans les deux cartes, il y a des choses qui nous sont cachées, mais qui vont apparaître sous nos yeux, prendront de l'importance à ce moment-là, prendront du sens à ce moment-là. Les sœurs des floraisons d'étoiles. Nous l'avions eu il y a quelque temps déjà. Je suis allée voir les fenêtres qui claquaient. Les sœurs des floraisons d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. C'est ça le résultat positif. C'est le fait que quand vous allez commencer à vous montrer ouvert aux autres, bien forcément vous allez attirer des personnes qui seront ouvertes elles aussi. C'est à partir du moment où vous faites le premier pas vers l'autre que l'autre va faire la même chose par mimétisme. Il y a quelque chose ici qui finalement souligne que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Parce que vous allez vous positionner pour être la bonne personne au bon endroit. Parce que c'est ça, hein, s'ouvrir au monde. C'est se positionner soi dans la situation de manière ouverte. Je suis la bonne personne. La personne que je suis et l'endroit où je me trouve maintenant, là, dans cet espace-temps, c'est la personne idéale pour vivre la vie que je suis appelée à vivre. À partir du moment où vous avez cette conviction en vous, vous regardez votre environnement avec un œil neuf. Et votre environnement réagit forcément à votre nouvelle disposition d'esprit, à votre nouvelle façon de faire des choix, d'enclencher des actions et de vous tourner vers les autres. C'est de ce mécanisme dont il est question ici. Et j'ai le 7 de bâton qui saute. 3 d'épée. 6 de pentacle. Il faut continuer d'y croire malgré les difficultés. On a les amants au dos. Donc on reste dans la lignée de ce qu'on a eu hier. Hier on avait la roue d'ailleurs, 10, 16. C'est-à-dire que aussi bouleversant que ce soit, surtout... Alors, vous le savez, je ne veux pas parler du collectif parce que j'ai mes propres opinions et elles sont assez tranchées sur un certain nombre de domaines. Sur d'autres, je suis ouverte parce que j'ai bien conscience que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, je suis toujours à l'écoute d'autres points de vue, d'autres idées. C'est comme ça que je me suis construite, hein, de toute façon. Moi, je lis énormément. Et je lis parfois des choses qui ne me plaisent pas pour bien comprendre qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce que je lis.
Et ça m'a amené parfois à réviser mon point de vue sur certains sujets, me rendre compte que il y avait le dogme et puis il y avait la réalité. Alors là, je suis navrée, je ne peux rien y faire, j'ai des très vieilles fenêtres. Et il se trouve que le vent s'est levé et qu'il est d'une très très grande force et il tape sur la façade. Moi, mon gros challenge pour cet hiver, c'est de trouver un autre appartement que celui-ci. Et quand on connaît la région niçoise, entre le prix et les logements disponibles, la balance n'est pas très équilibrée. Bon, bref, revenons à ce tirage. Donc ici, quelle était mon idée de départ? Oui, mon idée de départ, il y a un certain nombre de psychologues qui tirent la sonnette d'alarme, avec raison, sur l'état psychique des enfants, mais aussi des adultes. C'est-à-dire que peut-être que vous vivez très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez trouvé un point d'équilibre par rapport aux événements collectifs, vous avez défini votre ligne de conduite, etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur. Qui ont peur de ce qui pourrait arriver, qui ont peur de ce qui va venir, qui ont peur de toutes les inconnues dans lesquelles nous avons été précipités depuis plus d'1 an. Depuis 2 ans maintenant. Et ici, on a une dynamique on est dans une société qui nous a éloignés les uns des autres parce que nous avons tous souffert de mauvais comportements venant d'autres personnes, forcément. Mais dans cette nouvelle société où nous sommes, on est en train de nous expliquer qu'on pourrait finalement rester enfermé chez soi et ne plus voir personne. Et pour les personnes qui ont souffert, c'est une perspective qui est plutôt réjouissante. Moi, je l'ai déjà dit dans des tirages, je suis quelqu'un qui ne sort que très peu. Je ne sors que très peu. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup souffert au cours de sorties, de certaines choses, de comportements violents ou déplacés, de relations qui étaient violentes et qui étaient déplacées dans leur dynamique. C'est un choix personnel, mais je suis en train de m'apercevoir que beaucoup de gens sont en train de faire le même choix que moi, c'est-à-dire le choix du repli. Or moi, je suis à l'aise avec mon choix du repli parce qu'il m'a permis de guérir, il m'a permis de me recentrer, il m'a permis de contribuer à la guérison de mes enfants. Mais je suis bien consciente que il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, je ne peux pas les faire seule. Ça, c'est quelque chose qu'individuellement, il va falloir qu'on affronte. Alors on est là, on nous dit, mettez des masques, distanciation sociale, ayez peur de l'autre. Il y a ce discours-là. Puis il y a toutes les souffrances qu'on a pu subir avec l'autre. Bah oui, tiens, tant qu'à faire, je ne vois plus les personnes qui m'ont fait souffrir. Donc on est encouragé au repli socialement, là où individuellement il y a déjà une tendance nette au repli. Et ce qui me frappe, c'est qu'on a la même chose qu'hier. 7 et 3, 10. C'est très difficile à admettre, mais le changement, il viendra du changement des relations. Vous savez, la fameuse ère du Verseau. Les communautés, l'entraide. C'est ça qui fonde une communauté. Ce qu'il y a sur cette carte est ce qui est fondateur d'une communauté. Alors, à mon sens, et ça c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà décidé quand j'avais 15 ans et que le grand jeu c'était de montrer les homosexuels du doigt, surtout à l'époque du sida, dans les années 90, que ce soit 2 hommes, que ce soit 2 femmes. Personnellement, je m'en fiche. Tant que ce sont 2 personnes qui sont dans cette dynamique-là. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est ça le résultat positif qu'il faut désirer. Il y aura toujours des personnes qui nous feront ça. Mais il faut continuer d'y croire, il faut continuer de croire en l'autre. Pourquoi je suis aussi spécifique? Parce que j'ai bien conscience ces derniers mois, et certains d'entre vous l'ont souligné assez fréquemment, que je tiens un certain nombre de choses à distance dans mes tirages. Notamment, par exemple, l'impact collectif
de ce qui est en train de se passer. Oui, parce que le collectif, c'est d'abord une somme d'individus. Et pour que le collectif aille bien, il va falloir qu'on s'occupe des individus. Parce que si les individus ne vont pas bien, le collectif ne peut pas aller bien. Et là, j'ai Offspring qui est en train de crier dans ma tête. The kids aren't alright. Je suis retournée sur les amants. La reine de bâton, la roue, le roi de pentacle. Le moment est venu de chercher des personnes avec lesquelles construire. Le moment est venu de devenir quelqu'un qui construit. Le moment est venu d'unir les forces dans un but constructif. Le roi de pentacle, c'est celui qui, au fil de ses projets en roi de bâton, a toujours... vous savez, c'est quand vous semez... Moi, j'aime bien aussi pour ça les métaphores basiques. Normalement, une personne qui sème des graines, quand elle fait sa récolte, ensuite, elle garde une partie des graines pour ressemer l'année suivante. Elle garde une partie des graines pour sa consommation personnelle. Elle ne va pas acheter un produit qu'elle fabrique. Et ensuite, il y a les graines dont elle peut tirer un revenu qu'elle peut vendre. Ça, c'est de la gestion en pentacle. Alors on peut avoir une gestion en bâton, c'est-à-dire cette année je plante du maïs, l'année prochaine je plante des tomates, l'année suivante j'investis dans la courge. Vous voyez, c'est le roi de bâton, je tente des trucs. Parce que cultiver tout le temps la même chose, c'est de l'ordre de la punition. Mais le roi de pentacle fait qu'à chaque fois, je garde un certain nombre de graines, parce que le jour où je veux replanter de la courge, tant qu'à faire, que j'ai déjà ce qu'il faut. Ici, on doit aller vers quelque chose de plus constructif, ensemble, parce que le roi de pentacle, c'est celui aussi qui va s'associer dans des projets, qui va donner des moyens à des gens qui sont en bâton, en se disant, tiens, lui il a une bonne idée, je vais investir dans son projet, puis si son projet il est vraiment très intéressant, je lui donnerai mes boutiques comme support de vente pour son projet. Vous voyez, ici, il faut admettre que le changement, même s'il est difficile, la transformation va être douloureuse, le premier changement à initier, c'est notre regard sur l'autre. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit moment déjà que vous travaillez sur vous, donc votre regard sur vous-même, il a changé. Votre regard sur votre environnement, sur vos projets, sur vos envies, il a changé. Donc maintenant, il va falloir que votre regard sur l'autre, il évolue. Parce qu'aucun de nous ne peut vivre comme une île. Moi, je vis la vie que j'ai à l'heure actuelle parce que j'ai des enfants, j'ai un compagnon, j'ai une vie sociale remplie, c'est-à-dire que je sors, je vois des gens, je fais des choses, mais j'ai circonscrit mon univers. Je suis pas une île. Je suis pas toute seule dans un appartement sans jamais voir personne et à sortir 2 fois par semaine. Mon arrière-grand-mère était comme ça. Mon arrière-grand-mère a fini sa vie en Normandie, elle partait déjà, elle quittait la Normandie que pour aller à Marseille, parce que sa belle-fille, ma grand-mère, vivait à Marseille. Et comme ça, elle voyait ma mère et mon père. Mais c'était quelqu'un qui vivait en recluse. C'est d'ailleurs un sujet de plaisanterie pour certains membres de la famille me concernant, parce que j'ai ses yeux. Ah. Oh. Ah. Waouh. 8 de bâton, 5 d'épée, ermite. Le moment est venu de dépasser nos échecs. Le moment est venu de dépasser nos regrets. Le moment est venu de trancher avec les pièges. La roue, le 5 d'épée, le 3 d'épée. Le moment est venu de dire ce que l'on a à dire. Là, l'ermite, il vient dire que même si on sait que c'est voué à l'échec, on prend la parole. On dit les choses. Parce que l'as d'épée, alors l'as d'épée, c'est comme le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte d'action rapide. Ici, il y a 2 conseils. Agir trop vite serait une erreur. Par contre, agir conformément à ce que vous dit la petite voix en vous, ce n'est pas agir trop vite. Ça veut dire écoutez-vous. Si vous ne vous écoutez pas, vous êtes dans l'échec. Et il y a aussi, à mon sens, parce que l'as d'épée, c'est une décision, mais ça peut être aussi une conversation, ça peut être un jugement définitif. C'est-à-dire, moi, empereur, je décide que, moi, ermite, je décide que. Parce que dans l'empereur et dans l'ermite, on a la même idée. C'est pour ça que tous les deux brandissent un bâton.
Ça peut être, oui, le besoin de dire des choses, même si on sait que certaines personnes ne vont pas l'entendre. Parce qu'à mon sens, tout tourne autour des amants. Tout tourne autour de nos échanges. Donc, nous avons bien conscience, les uns et les autres, que moi, je sais que quand je parle de décroissance, il y a des gens qui me regardent avec des grands yeux, et ils en veulent pas. C'est-à-dire que ce soit ceux qui me regardent avec des grands yeux remplis de larmes, tu veux me punir de quoi? Ou ceux qui sont, oh non mais c'est délire écolo, machin. Euh, c'est des gens qui n'écoutent pas. Alors que quel que soit le point de vue sur lequel on se place, la décroissance est la voie de résilience pour l'humanité. Voilà. Mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ça. Ça aussi, ça c'est quelque chose qu'il va falloir admettre, même si c'est triste. C'est-à-dire que vous voulez changer votre dynamique dans les relations, vous voulez être plus honnête, vous voulez donner plus de sens, vous voulez que les choses progressent dans la bonne direction. Bâton, pentacle, que ça devienne constructif. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas admettre la transformation en question. Il y a des personnes qui vont reculer devant la douleur. Il y a des personnes qui ne seront pas prêtes à faire des sacrifices, à renoncer à certaines parties d'elles-mêmes dont elles estiment qu'elles ont besoin. Ça peut être légitime, ça peut être illégitime, c'est une question de jugement après. Et juger quelqu'un d'autre, c'est toujours délicat. On peut toujours faire une erreur de jugement. Bon, on va voir ce que le cœur il pense de tout ça. Ah, on a l'ego, le diable, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et le 2 de pentacle, ajouter de la joie dans tout ce que vous faites, jongler entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. C'est là, l'entre-deux, on en revient toujours à cet entre-deux. On en revient à un pendu. Hein. Moi, le pendu, il est en filigrane de beaucoup de tirages, notamment sur les tirages des filles là, que je suis en train de conclure. Normalement, ce soir, tous les tirages seront en ligne. Oui, il y a beaucoup de situations qui stagnent. C'est-à-dire que ça requiert de nous qu'on maintienne nos efforts. C'est, voilà, encore, j'ai pas envie de parler du collectif, mais pourtant l'exemple le plus cohérent, ce serait de dire on continue de payer des factures, on continue d'avoir besoin d'argent pour vivre, alors qu'un certain nombre d'entre nous ont du mal à gagner leur vie, faute d'activités économiques réellement effectives. Ouais. Brasser des milliards sur des plateformes boursières, c'est bien, mais c'est pas ce qui nourrit. On fabrique encore plus de choses qui n'existent pas. Et dans la réalité, il y a donc une différence entre ce que l'on veut et ce qui est réellement. Parce que, enfin, ça c'est un reproche que j'ai eu là ces dernières semaines. Oui, je sais, c'est difficile de progresser, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de faire les choses. Et d'ailleurs, c'est ce que le cœur ressent. 6 de bâton couvert par le 3 d'épée et le magicien. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on a voulu. C'est cette 13. Cette transformation, on la voulait, le changement, on le voulait. Mais on est en train de réaliser que le changement, c'est toujours douloureux, c'est toujours difficile. Parce que ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Ça veut dire qu'il va falloir aligner nos actions sur nos choix. Et ça, c'est la dynamique astrologique de cette journée dont je vous ai parlé au départ. C'est-à-dire que la Lune en Bélier, elle a envie de faire des choses. Elle fait un sextile à Saturne en Verseau parce qu'elle a conscience que de nouvelles règles régissent son champ d'action. Et c'est pour ça qu'ensuite, elle fait un carré à Vénus, qui est en Capricorne, qui plus est. Très constructive en Capricorne. Mais mon sentiment n'est pas aligné sur ce qui est à l'heure actuelle. Donc j'ai un sentiment de victoire, il y a la transformation, mais la transformation n'est pas celle que je veux. 9, 10. Tiens, on a à nouveau 10 ici. On a l'ermite et on a la roue.
Ici, on a 4. On a l'empereur. Des décisions difficiles. Le cœur a bien conscient que... Ouais, c'est difficile. Là, ça c'est joli de se dire je passe des bâtons, je passe de quelque chose de joyeux, de vivant, de dynamique et très cigale à la fourmi. Ouais, il va falloir prévoir la saison prochaine. 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. On a le roi de bâton en dessous. Le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Ça, c'est les résultats positifs qui arrivent. Mais quand les résultats positifs arrivent, arrive aussi le sentiment mitigé. Maintenant, j'ai plus le choix, faut que j'avance, faut que j'agisse, faut que je prenne position. Je peux pas rester passif, je peux pas regarder la transformation se faire. Il faut que je sois acteur de cette transformation. C'est cette prise de conscience ici dans l'ermite qui est difficile. C'est à moi de passer à l'action. C'est à moi de dépasser mes échecs. C'est à moi de dire ce que je veux, même si personne ne va m'écouter. Parce qu'un jour ou l'autre, il y aura des personnes qui vont m'écouter. Ou il y aura des personnes qui se souviendront de ce que j'ai dit. Et qui viendront me voir en me disant « L'autre fois, tu parlais de ça. Explique-moi un peu le truc, là. » Parce que ça m'a fait réfléchir depuis. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. C'est difficile, hein. Le 3 d'épée, là, ici, c'est difficile de tenir bon. C'est difficile de se tenir droit. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de livres, autant de films sur le sujet ? Sur des gens qui, à un moment donné, ont été obligés de se mettre à genoux parce que ce qu'ils portaient était trop lourd. Et ça, moi, je m'en rappelle de cette époque où je me suis traîné à genoux. Mais il y a toujours un appel en nous qui nous dit, demain, je vais arriver à me relever. Alors, en ce qui me concerne, c'est une période qui a duré très longtemps dans ma vie, où je me disais, demain sera le premier jour du reste de ta vie. Et à un moment donné, j'ai mis suffisamment de ressources, suffisamment d'énergie pour que ça arrive. C'est pour ça que je suis sereine à l'heure actuelle. Parce que même si j'ai traversé des épreuves ces 2 dernières années assez effroyables, c'était parce qu'il fallait fermer des chapitres de ma vie qui m'avaient fait immensément souffrir. On a à nouveau le 10 d'épée. On a le pape, on a le 8 de coupe et on a le 3 de pentacle. Il faut cesser de penser en termes de dogme, il faut cesser de penser en termes d'engagement. Il faut commencer à penser en termes de collaboration. Ça, c'est très, très intelligent. J'ai dit intelligent, intéressant. Parce que peut-être que vous vous êtes jamais adressé au bon public. Ici, il faut lâcher prise sur le pape. Normalement, le pape, c'est ce qui soigne, c'est ce qui nous porte. Mais le pape, il y a des mauvais côtés. Parce que mon sociologue préféré... Oh, je dis ça, mais... Ouais, non, mais Jean-Léon Beauvois, ça y est, il est à la retraite. Puis c'est pas un sociologue. Voilà, c'est un psychologue. Psychologie sociale. Donc, mon sociologue préféré appelle la doxa. Oui. Micheli, quand il parle du dogme, ben, il souligne que le dogme, c'est religieux, et la doxa, c'est culturel, politique, sociétal. C'est-à-dire que c'est Saturne. Il y a des règles, il y a des traditions. On a toujours fait comme ça. Et la plupart du temps, ce sont des bonnes règles. Tu ne tueras pas ton prochain. Dans l'absolu, je pense qu'on est tous d'accord sur celle-là, par exemple. C'est le dogme. C'est la doxa. Puis après, il y a tout ce qu'on a écrit par-dessus. Parce qu'on a ramifié les lois. Et c'est là que vient le défaut du pape. C'est que quand on commence à avoir des codes civils, des codes pénals tellement lourds à porter que les lois disent tout et leur contraire. Que même les spécialistes dans leur branche, dans leur niche juridique, vous disent si je suis à la défense, je vous fais acquitter, si je suis à l'attaque, je vous fais condamner. Parce que j'ai une loi qui dit une chose et j'ai l'autre qui dit le contraire. Donc je vais appuyer sur celle qui m'arrange. Là, on est dans le pape. On est dans, et c'est pour ça que c'est le pape, on est dans la religion catholique qui se met à brûler les gens qui n'aiment pas Dieu de la bonne manière. Le pape, c'est l'Inquisition.
Quand il plonge dans le dogme, dans la doxa, c'est l'inquisition. C'est à partir du moment où vous dites Dieu est amour, non, non. La Sainte Trinité est amour. Vous voyez, c'est à partir du moment où on commence à jouer sur les mots, on commence à jouer sur les notions, et donc on commence à jouer sur ce qui fait vraiment sens, qu'on plonge dans le mauvais pape. Et c'est valable dans les relations. Je dois quelque chose à cette personne. Ah oui, mais si je mets cette personne face à sa responsabilité, face à sa culpabilité, par exemple, qui va faire les choses à sa place? Ça, c'est un discours que j'entends beaucoup. Je vais me mettre à parler de politique aujourd'hui ou quoi? J'essaye de pas. Mais c'est vrai que je l'ai entendu ces derniers temps. Ah oui, mais on met qui à la place? Bah, déjà, on a supprimé... je me demande combien ils sont. Peut-être pas 50 000. Mais si on prend toute la classe politique et tous les sous-fifres à pointer dans toutes les administrations, ils sont quand même nombreux. Hein. Si on prend tous ces abrutis et qu'on les empêche de nuire, peut-être que la règle, la doxa, va devenir plus ce qu'elle doit être. Parce que moi là, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'il faut lâcher prise sur ce qui nous ouvre sur l'autre, le pape. Donc ça signifie qu'on est allé trop loin. Ça signifie que, au nom de certains principes, on en est aux règles imbéciles. Alors qu'il faudrait collaborer. Dans la collaboration, il n'y a pas de règle imbécile. C'est chacun fait du mieux qu'il peut, autant qu'il peut. C'est de la participation. C'est des ressources mises en commun. C'est des ressources qui sont exploitées de manière intelligente, canalisée. Un 30 pentacles, c'est impératrice transformation. Donc c'est quelque chose auquel on travaille et qui donne du 3 de bâton, qui donne de l'avenir, qui donne des perspectives. Et pas qui laisse crever au bord du fossé un certain nombre de personnes pour que les autres puissent s'empiffrer un peu plus. Ouais, aujourd'hui je vais être politique. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Là, ça c'est le conflit qu'éprouve Jupiter. Il est avec Saturne en Verseau. Ça fait un petit moment que Saturne lui dit « c'est comme ça qu'il faut faire et tais-toi ». Non. Et je vous l'ai dit, avec ce carré Soleil-Jupiter, oh, il y a une envie de bouger, de vivre qui se réveille. 8 de coupe. Les règles, c'est bien joli, mais tous ensemble, en unissant nos forces, peut-être que plutôt que d'édicter des règles, on pourrait mettre en place des solutions. Moi, c'est ça que je vois ici. C'est aussi ça que je vois en dessous, reine de bâton, roi de pentacle. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle a plein d'idées, mais elle a besoin que quelqu'un fasse progresser ses idées. Elle a besoin d'autres personnes. La reine de bâton, c'est celle qui délègue, c'est celle qui, d'ailleurs dans le tarot Shosen, c'est celle qui partage. Donc ici, il faut cesser de se dire, je vais faire les choses selon les règles, il faut commencer à se dire, je vais faire les choses telles qu'elles doivent être faites pour que ce soit positif, pour que la transformation soit positive. Et c'est ça qui est dur à admettre pour le cœur. Triompher de ses croyances perdues. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. 3 de pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. C'est la raison pour laquelle je vous le dis souvent. Je vous dis, si vous entendez quelque chose dont je parle, que vous ne connaissez pas, allez lire des bouquins sur le sujet, allez regarder des vidéos sur le sujet, des infographies, allez regarder ce que les gens qui pensent dans ce domaine disent de cela. Parce que la résilience, la créativité, sont deux choses qui s'amalgament. Il n'y a de résilience que parce qu'il y a créativité. S'il n'y a pas de créativité, on n'est pas capable de rebondir. On n'est pas capable de faire ce que je suis en train de faire, parce que moi c'est ça que je vous fais ici. C'est-à-dire que je mets en lien tout ce qui vient sous mes yeux, parce que ça fait sens dans mon esprit.
Et la créativité, c'est étudier un certain nombre de choses qui nous intéressent et voir comment on peut les utiliser, comment on peut les amalgamer avec ce qu'on a déjà, comment on peut innover dans les domaines où on a envie de faire des changements grâce à ces nouvelles connaissances. Beaucoup de choses que l'on peut faire et que l'on peut réussir. On en revient toujours à ça, définitivement. Le fou, le chevalier de coupe et le 10 de pentacle. Et au dos, on a le 3 de bâton. Le moment est venu de croire en la transformation positive. Le moment est venu de croire au nouveau départ. Le moment est venu de croire au projet d'avenir. Même si c'est difficile. C'est là que se trouve la première victoire. C'est qu'à partir du moment où vous commencez à regarder l'avenir en vous disant aujourd'hui je suis ici, dans 6 mois j'aimerais être là, dans 3 ans, je rêve d'être là-bas. Mais déjà je vais viser dans 1 an d'être là. C'est là que votre esprit change. C'est là qu'il y a une spirale qui se crée. C'est là qu'à partir du moment où vous parlez de vos projets, oui, il y a des personnes qui vous regardent et qui se disent « Oh là là, non, 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 je veux pas de ça, moi, ça m'intéresse pas, je veux pas entendre ça. » Et puis il y en a d'autres qui se disent « Tiens, qu'est-ce qu'il ou elle raconte? De quoi il parle ?» Et puis, il y a un cheminement. Peut-être que cette personne ne viendra pas vous voir en disant « T'as raison, je vais aller au nord comme toi. » Parce que c'est une personne qui viendra vous voir « Tu as raison, par contre, moi, je préfère partir au sud et je vais t'expliquer pourquoi. » Et c'est peut-être une personne qui va vous faire changer d'avis. Où vous allez vous dire « Ah bah oui, attends, j'avais pas pensé à cet argument. Explique-moi, t'as fait des recherches sur quoi? » Ah mais attends, le sud est plus intéressant, parce que moi je pensais mettre ça en œuvre en nord, mais de ce que tu me dis, c'est plus intéressant au sud. N'ayez pas peur de la vie. La vie, elle est faite pour être vécue. C'est quand on commence à avoir peur de la vie qu'on ne vit plus. On vit dans la peur. Trois de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. On a le jugement, d'ailleurs, en dessous. Le renouveau. Et c'est sans doute le renouveau qui fait que nous pouvons être la rêveuse, le fou. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Surpassez-moi ces échecs ici. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Et le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. J'allais prendre tout le paquet. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Et c'est maintenant que je tilte. On a eu souvenir hier. Hier ou avant-hier? Non, hier. Résultat positif. Il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Je m'en suis déjà servi 2 fois aujourd'hui. Je ne vais pas repurifier. Notre réflexion tourne en rond. C'est pour ça qu'on a le 3 d'épée ici à 2 reprises. Donc, que ce soit la situation matérielle autour de nous ou que ce soit l'état de notre cœur, dans notre esprit, il n'y a rien à faire. Marie nous parle de transformation, Marie nous parle de nouveau départ, mais voilà, ça n'avance pas. Oui, mais Marine vous le souligne à chaque tirage. Ça fait déjà un moment que les cartes vous disent faites des choix clairs, faites des choix volontaires, mettez en place des choses qui sont conformes à vos choix, alignez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Hein, si vous voulez plus de quelque chose, mettez-le de côté et concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer. À force de vouloir le changement va arriver. Ça aussi, d'ailleurs, c'est beaucoup sorti dans les tirages défis. Les tirages défis, finalement, il y a tous parlent d'un moment charnière. Ils parlent de, voilà, la transformation arrive. Donc ils donnent des informations, soit comment activer, comment s'acheminer vers la transformation, soit au moment de la transformation, comment canaliser cette transformation. Chopwood, Fork in the Road. C'est le moment du grand ménage. C'est-à-dire qu'avant de quitter l'auberge, il faut faire le point sur ce que vous allez remettre dans le char.
il faut faire le point sur ce que vous avez besoin d'y mettre, sur ce que vous n'avez plus besoin parce que finalement vous n'allez plus au nord, vous allez au sud, ou parce que vous en aviez besoin que jusqu'au point où vous êtes parvenu maintenant. Il est temps de faire du tri. Il est temps de lâcher prise sur les croyances, sur ce qui nous empêche d'avancer, sur ce qui nous empêche de vraiment construire sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut vivre. Il faut laisser rentrer la lumière, il faut laisser rentrer les nouvelles énergies. Et avoir bien conscience que si vous partez au sud, je ne vais pas vous la refaire, c'est bikini, morito, et moustique, et palu, et dingue, et chaleur, et pluie déluvienne à certaines périodes de l'année. Si vous partez au nord, c'est raclette, c'est... on en a fait une hier. C'est raclette, c'est neige, c'est des anges dans la neige, c'est des heures de ski, c'est des heures de flambée au coin de... passer au coin du feu, c'est le grand air, c'est... je sais pas, moi je ne peux pas vous faire le couplet Heidi. Hein. C'est une nature débordante en été, c'est... Chacun de nous est appelé à recevoir ce qu'il est destiné à vivre. No place like home, c'est l'ermite. C'est l'appel qui nous dit maintenant c'est bon, c'est là que se trouve ce qui est bon pour moi et ce que je désire. L'univers, il nous envoie toujours la bouteille qui nous est destinée. On ne reçoit pas celle du voisin. C'est d'ailleurs là aussi le sujet de récit, des gens qui essayent d'usurper quelque chose qui n'est pas à eux. C'est oui, vous pouvez décider d'usurper l'identité de quelqu'un, oui, vous pouvez décider d'usurper les résultats, de voler les résultats de quelqu'un d'autre, mais la plupart de ces récits, vous êtes punis assez durement par la vie. Parce que l'univers nous envoie exactement ce dont on en a besoin. C'est à nous, c'est ce qui nous revient. Après, c'est à nous de nous adapter et de bien comprendre que l'univers, il crée les tremplins et que c'est nous qui amorçons la spirale ascendante. Donc, face à ce qui vient, il s'agit de faire le ménage dans nos croyances, il s'agit de se débarrasser des croyances qui nous empêchent de progresser pour sentir tourner le vent. Et il y a une métaphore que j'utilise assez souvent aussi, celle du bateau, où je vous dis, quand vous voulez rentrer, vous avez le choix entre plusieurs ports. Quand le vent tourne, si vous devez aller livrer votre cargaison à ce port-ci, il va falloir que vous vous adaptiez au vent pour aller à ce port-ci. Si vous laissez la voile faire ce qu'elle veut, vous allez atterrir dans un autre port où vos marchandises ne sont pas requises. C'est à vous d'adapter les choses en fonction de vos besoins. C'est à vous d'engager les actions qui sont exigées par la situation. Poised, deep knowing. Au fond de vous, vous savez parfaitement ce que vous voulez faire. Parce que souvent, quand on ressasse, on fait une liste de tout ce qu'on ne veut pas faire, de tout ce que l'on ne veut plus, qu'on ne veut pas. Ouais, c'est ça dont il faut se servir. C'est de ce tremplin-là qu'il faut se servir. Une fois que vous êtes débarrassé de tout ce que vous ne voulez plus, vous avez vidé le placard, vous avez vidé entièrement le contenu du placard. Mais c'est vous qui décidez ce que vous allez remettre dans ce placard. C'est vous qui décidez de ce que vous créez pour ensuite. C'est vous qui décidez dans quel sens va aller le vent. Ce placard, vous voulez en faire quoi? Vous voulez mettre quoi dedans? Vous voulez que ça redevienne un gigantesque bordel? Ou vous en avez besoin parce que vous avez des projets et que ranger dans des jolies boîtes et facile d'accès, ça va rendre le quotidien plus facile pour mettre en œuvre les projets. Les cadeaux que nous recevons de l'univers sont sans fin. Et l'univers, il nous envoie inlassablement le même message jusqu'à ce que nous l'entendions. Ça fait partie des règles de l'univers. C'est-à-dire que l'univers va nous botter les fesses tant qu'il estimera que c'est nécessaire. L'univers, c'est une mère pour nous. La dynamique de la vie
les énergies de la vie, l'équilibre qui existe dans la vie, fait que quand vient du noir, l'univers va envoyer du blanc. Et après, ça, c'est notre choix à nous. Est-ce qu'on prend tout ça et on en fait une bouillie grise qui veut rien dire, qui n'a aucun sens, qui mène nulle part, une espèce de brouillard dans lequel tout le monde se noie? Ou est-ce qu'on commence à séparer le noir et le blanc, reconnaître que dans le noir, il peut y avoir des choses intéressantes, mais qu'il faut que le blanc soit représenté à part égale? Vous voyez, l'équilibre, l'osmose du yin et du yang, c'est à nous de la faire d'abord individuellement. Et une fois qu'on l'a faite, c'est là qu'on peut la faire avec les autres. Et c'est l'appel de ces tirages ces jours-ci. C'est le changement, il ne peut se faire que les amants. Il ne peut se faire qu'en allant vers l'autre. Parce que... Ben tiens, si je vous parlais des enfants sauvages ce coup-ci, je pourrais vous parler de ça, les enfants sauvages. Ces enfants qui ont été découverts dans des environnements plutôt hostiles d'ailleurs, et qui avaient été élevés, nourris par des animaux, qui avaient vécu dans des forêts complètement abandonnées, qui n'avaient pas été socialisés. Ils ont été étudiés, il y a des bouquins sur eux, il y a même des films, il y a des films qui... Bon, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est fan de la nouvelle vague, on peut même avoir vu certains films. S'il y a bien une chose qui est flagrante dans tout cela, c'est le besoin en nous de se connecter à l'autre. Et c'était ce qui était le plus frustrant pour ces enfants. C'était que même s'ils étaient entourés plein de scientifiques, plein de gens qui avaient plein de bonnes intentions, parce qu'un scientifique c'est souvent ça, hein, c'est quelqu'un qui a plein de bonnes intentions, leur difficulté à être avec l'autre a sans doute été vraiment le socle des plus grandes souffrances de ces enfants. Parce qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'ils étaient perpétuellement en décalage avec leur environnement. Et leur environnement, soucieux de métriques et de statistiques... Bon, enfin, disons que l'empathie n'était pas encore une valeur adorée. Mais tout cela nous prouve que l'être humain est un être social. Il est appelé à vivre en communauté, en collectif. C'est à nous maintenant de tirer des enseignements, comme To the Age là-dessus, sur By the Book. C'est à nous de tirer des enseignements de ces règles qui sont non écrites mais que chacun de nous connaît, qui sont inscrites au plus profond de nous, même si nous les avons ensevelies sous un tas d'autres règles. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Vous vous rappelez les fameux 10 commandements? C'est le socle. C'est le socle de l'humanité. Et si vous représentez ce socle, faut qu'on arrête de couper des arbres et d'empiler les manuels de règles et de règlements. Faut qu'on revienne à plus de sens, faut qu'on revienne au présent. Faut qu'on revienne à ici et maintenant. Qu'est-ce qui, ici et maintenant, peut nous emmener vers l'avenir? Où se trouvent les solutions? Où se trouvent les portes ouvertes? Où faut-il fermer des portes? Bon, ce tirage il est parti un peu dans tous les sens. Parce que forcément, quand j'essaye de me taire, il y a toujours des moments où j'explose. Sœur des floraisons d'étoiles, il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Là, dans l'absolu, il faudrait que je mette la photo des 2-3 d'épée. Mais je ne sais pas si ça donnera envie de regarder le tirage. Prière aux sœurs des floraisons d'étoiles. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs de floraison d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre
ou avancer avec l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur, dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Om Shanti. Je crois que le pire en fait dans tout ça, c'est que personne n'a la vérité absolue. Mais nous sommes tous en attente de cela, en attente de quelqu'un qui aurait la vérité absolue. La vérité, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre. C'est un yin et c'est un yang. Elle est faite de tout ce que tout le monde dit. Parce qu'il s'agit ensuite de faire le tri et de garder l'essentiel. Il y a un vrai travail, il y a une vraie grille d'analyse à poser sur la réalité. Et moi, c'est pour ça que j'aime les cartes et l'astrologie. Parce que ça nous amène déjà à réfléchir au sens des choses. Qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Qu'est-ce qui a un sens? Qu'est-ce qui a un sens pour moi? Qu'est-ce qui a un sens pour ce qui, d'après moi, est le collectif? Parce qu'après tout, vous n'avez peut-être pas le même sens de la famille que moi, ou le sens de l'amitié, le sens de l'amour. Chacun de nous, on en revient à ce que j'ai dit au tout départ, chacun de nous a son propre ressenti. Chacun de nous a ses propres émotions, chacun de nous a ses propres sentiments. Mais il y a des choses pour vous qui ne sont pas négociables, pour moi qui ne sont pas négociables. Sur certains points, eh bien, ce sont les mêmes. Sur d'autres, ce sont différents. Mais je l'avais mis en photo, c'est une photo que j'aime beaucoup, que j'ai prise dans un endroit que j'ai beaucoup fréquenté adolescente. Et j'y suis retournée adulte et j'ai été frappée d'y retrouver quelque chose. Un souvenir qui crée autre chose. C'est la phrase de Saint-Exupéry. Celui qui est différent de moi, loin de me léser, m'enrichit. Et c'est très vrai. Celui qui est différent de moi ne me veut aucun mal. Il est riche de ses différences. Et je peux apprendre de cette richesse. À partir du moment où nous sommes tous dans cette dynamique, où collectivement nous commençons à penser ainsi, nous devenons une communauté. Et ça va éloigner les mauvais comportements. Ça va éloigner les gens qui sont malhonnêtes. Ça va éloigner les menteurs. Ça va éloigner les manipulateurs. Ça va éloigner les profiteurs. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. On en revient à ce que je dis souvent. Vous savez, on est mieux seul que mal accompagné. Parce que oui, il vaut mieux une équipe de 10 personnes qui sont très soudées que d'avoir 500 amis Facebook et le jour où vous êtes à genoux, qu'on vous écrase la nuque sur le sol. À pleurer autant de douleur que de la conviction de savoir que toutes ces personnes que vous connaissez, vous pouvez compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui vont repousser votre agresseur et qui vont vous aider à vous relever. Et dans la dignité et dans l'honneur, pas de manière toxique non plus. C'est assez difficile d'affronter ça. Et c'est là qu'on en revient à l'essentiel, à ce que je dis depuis toujours. Soyez objectifs. C'est triste à dire, mais soyez objectifs. Restez concentrés sur ce qui est essentiel. Sur les véritables collaborations. Sur les projets qui vous permettent de progresser. Sur ce qui existe réellement. Sur ce qu'il est possible de faire. Parce que c'est avec le possible qu'il n'y a plus d'impossible. Bon, cette fois j'arrête. J'ai été très très bavarde. Et je crois que vous avez beaucoup à voir par ailleurs. Bon, allez, merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.